On est parti pour découvrir tous les coulisses de l'émission M6. Alors, on va la voir, ma gueule, hein. Je suis désolé, c'est pas par prétention, parce que là, c'est la première fois de ma vie, et je pèse mes mots, que j'ai vu ma gueule sur autant d'articles. YouTubeur spécialisé dans les nouvelles technologies depuis 2015 et chroniqueur dans À quel prix. Il y a mon portrait sur Pure Média, ça me fume, je trouve ça, c'est trop drôle, parce que habituellement j'avais mon propre média et j'étais pas ailleurs, tu vois, donc c'est assez nouveau. Sur le Huffington aussi, Huffington Post, pardon, tout un article qui détaille du coup chaque chronique. On a par exemple Élodie Gossuin et Sandra Véricel dans l'équipe. Il détaille à chaque fois les chroniques pour avoir par exemple des astuces pour remplir ses flacons à moindre frais de Élodie. Il y a eu aussi d'autres chroniques avec Olivier Dauvert, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai complètement découvert dans l'émission, et trop méga intéressant. Il te sort des stats en off qui sont folles. Martial Liu aussi, que j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert vraiment plein de personnalités géniales durant cette émission. Et on l'a là avec du coup le détail sur chaque expert. Oui, pardon, je suis un expert. Hein, Alors, ça m'a tué. Le Benjamin de l'équipe n'est autre que Romain Lannéry, 23 ans seulement, mais qui compte déjà plus d'1 million d'abonnés à sa chaîne YouTube. Je suis trop content. Moi, j'ai gagné 5 ans, là. Voilà, j'ai 23 ans. Retenez-le, parce que ça fait plaisir quand tu vieillis qu'on te dise que t'as 23 ans. Je me dis en même temps, si à 23 ans, j'avais fait ce que j'ai fait là à 28... Je vais avoir 29 ans le 15 mai, comme ça c'est dit. Ça me fume. Je trouve ça trop drôle d'avoir des articles qui pop. C'était vraiment, tu sais, c'est très rigolo. D'habitude, tu le lis sur des personnalités. Et puis là, tu te dis, putain, c'est juste trop drôle de découvrir ça. Parce que finalement, les gens viennent, tu vois, tu tapes. Attends, juste pour que vous vous rendiez compte, c'est incroyable la force encore de la télé aujourd'hui. Tu tapes Romain Lannéry M6 en actualité, regarde le nombre d'articles avec le nom cité dedans. Star Actu. Non mais, je suis désolé, mais moi ça me fume de rire d'être sur Star Actu, les gars. C'est incroyable. Je suis désolé, mais c'est... Quand t'as la catégorie Jet Set Mode, tu vois, c'est que t'es là-haut, c'est incroyable, je trouve. J'avais une question tout à l'heure d'ailleurs sur YouTube. Est-ce que tout est scripté ou au prompteur ? Absolument pas. Julien Courbet manage l'émission de A à Z sans aucun prompteur, avec simplement ce qu'on appelle un conducteur. Donc Julien Courbet sait à quel moment c'est la chronique, par exemple, de Olivier, à quel moment c'est la chronique de Martial, à quel moment c'est la chronique de Élodie. Donc il pilote ça. Il a une oreillette, donc il est capable en même temps d'être... On est dans un semi-direct. Ça veut dire que tout est tourné comme en direct, sauf que à la fin, il peut y avoir une ou deux coupes qui est faite, mais la plupart du temps, il laisse l'entièreté du programme. Donc c'est quand même un boulot et une expertise assez dingue quand je l'ai vu faire. T'as l'écouteur avec l'oreillette où il discute, enfin la régie plutôt lui parle pendant que lui parle ou pendant que lui est en train de faire mine d'écouter la personne qui est en train de lui parler, parce qu'en fait il est en train d'écouter la régie pour prévoir la suite. Presque tu découvres l'émission, enfin moi en tout cas j'ai redécouvert l'émission à la télé, parce que quand tu le vis en direct, t'es tellement un peu happé par tout ce qui est en train de se dire, tout ce que tu dois gérer. D'ailleurs, on le voit, parfois, je suis pas à l'aise Enfin, vraiment, j'ai mon visage parfois qui est en mode, ok, comme machin, tu réfléchis et tout, tu sais pas faire semblant. Est-ce que j'ai gagné des abonnés depuis l'émission ? Alors, durant la soirée, sur YouTube, j'ai gagné à peu près 2000 abonnés. Sur YouTube. Par contre, sur LinkedIn, je crois que j'ai gagné 1000 ou 2000 abonnés en une semaine. Après, je suis actif sur LinkedIn, j'aime bien ce réseau social. C'est parce que j'ai 23 ans. Mais vraiment, pour aller gaulerie un peu, allez regarder les articles qui parlent de à quel prix. C'est vraiment trop drôle à chaque fois de voir la façon dont ils présentent les équipes et tout ça. Et moi, si vraiment j'ai une volonté, en tout cas pour ceux qui ont vu l'émission, je vous le dis, j'ai une volonté, c'est d'essayer d'apporter peut-être un peu plus de détails dans la technique. Parce que, par exemple, la partie que j'ai adorée dans ma chronique, je parle vraiment pour moi, c'est quand j'explique pourquoi est-ce qu'on est rémunéré pour faire des pas. C'est quoi en fait, pourquoi est-ce que derrière il y a une régie publicitaire, pourquoi est-ce que les publicités qui sont sur l'application nous rémunèrent en partie, nous utilisateurs. En fait, je trouve que c'est intéressant d'informer les clients de l'envers du décor, du business derrière les applications qu'on trouve tous géniales. Par exemple, quand je vois sur Twitter, j'ai vu des critiques de l'émission qui me disent « Oui, tu donnes toutes tes informations personnelles aux applications pour faire des pas. » Tu fais un tweet.
tu es en train d'être connecté et d'écrire sur le réseau social qui appartient à Elon Musk. Et t'es en train de me dire que sur une application française, on va te voler tes informations ou tes données personnelles. Tu es un client de Twitter. Ton compte Twitter, il est blindé de tweets toute la journée. Genre, c'est hallucinant. Si je télécharge tes données de compte Twitter, je pense que j'en sais plus sur toi que ta mère. C'est incroyable. Et quand je voyais ça, je me suis dit, putain, mais c'est ouf. Alors, les audiences, ça donne quoi ? Vous faites bien de poser la question. M6, à quel prix ? Audience. Pam, pur média. On est là. Regardez ce résultat de porc. Je suis trop content. 10,4%. 2 137 000 téléspectateurs sur À quel prix ? On est juste après Les Tuches 2 et L'Art du crime. On est quand même devant Le Mans 66 et un autre film de Arte. Je suis trop content en fait de juste voir que ça a touché les gens et je pense que l'émission a été super bien ficelée. Encore bravo à toutes les équipes qui ont bossé dessus parce que avec autant de chroniqueurs et avec autant de sujets différents pour qu'à la fin on s'intéresse vraiment à la thune des gens, je pense que vraiment ça, dans l'ensemble il peut y avoir plein de points d'amélioration. J'ai regardé plein de trucs, je trouve ça méga intéressant. Enfin, moi, vous le savez, le sujet de transmettre des choses aux gens et qu'on soit juste moins cons tous les uns que les autres que la veille, je trouve ça génial. Donc, pour moi, c'est méga important. Et je pense que dans l'ensemble des chroniques, on peut aller plus en détail sur certains points ou sur certaines bonnes pratiques. D'ailleurs, on va le voir, et je vous le dis, ce soir, je ne l'ai pas encore dit, il va y avoir une petite séquence sponsorisée par Trade Republic qui a aussi été un annonceur devant l'émission À quel prix sur M6, puisqu'ils ont sorti M6 a sorti un programme court qui s'appelle Capital Épargne avec Julien Courbet, que vous pouvez retrouver juste ici, d'ailleurs. Et je peux mettre comme ça en live le petit logo Trade Republic. On va en reparler juste après pour voir justement les bonnes pratiques qu'il peut y avoir au quotidien à faire pour pouvoir avoir plus de pouvoir d'achat. Donc pour vous donner une idée juste là, M6 se hisse en 3e position avec le lancement d'un nouveau divertissement censé faire un maximum d'économies qui s'appelle À quel prix ? Animé par Julien Courbet, a mobilisé l'attention de 2,14 millions de téléspectateurs entre 21h14 et 22h06, soit 10,4% des 4+. Ça veut dire quoi les 4+? Ah pardon, des 4 ans et plus, 15,7% des 25-49 ans et 16,4% des FRDA, pardon, je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas ces termes-là, enfin des plus de 50 ans peut-être, des vieux quoi. La deuxième partie de l'émission, alimentée par les chroniques et reportages d'Élodie Gossuin, Sandra Viricel, Martial Liu, mais aussi du youtubeur Romain Laneri, a intéressé 1,60 million de téléspectateurs entre 22h12 et 23h09, 10,3% du public, 14,5% des 25-49 ans et 15,1%. Trop intéressant. Forcé de reconnaître l'hégémonie des tuches. Ah ben moi je vous le dis, enfin les tuches là en Angleterre, je vais aller le voir. Bah ouais, mais parce que moi, je suis nul là-dessus. Moi j'aime bien les trucs nuls. Moi j'aime bien j'adore Les Visiteurs, j'adore le Dîner de cons, j'adore. Et pour moi les tuches c'est exceptionnel. Ne serait-ce que l'acteur, et c'est fou. La façon dont il arrive à se transformer, moi ça me tue techniquement. Comment fonctionne la télé à part les grosses caméras ? Alors, comment fonctionne la télé ? Il y a des gens qui sont clairement employés pour dérouler des câbles, renrouler des câbles, apporter du matériel. En fait, il y a des gens partout. D'ailleurs, moi qui mets toujours un point d'honneur à dire bonjour à tout le monde et au revoir à tout le monde, ça m'a pris un peu de temps, je dois l'avouer. Et il y a vraiment du monde partout. Par exemple, juste pour venir me maquiller ou m'équiper, il y avait 2 ingé-sons, il y avait une personne au maquillage. Après, tu as une autre personne pour faire juste les retouches. Après, en fonction des chroniqueurs, il y en a certains qui ont leur propre personne pour faire, par exemple, préparer leurs vêtements, pour savoir comment est-ce qu'ils vont s'habiller. Enfin, tout est un truc de ouf, en fait. Tout est une prod. À mon sens, c'est très gros. Et ça pourrait, à mon avis, être un peu plus réduit. C'est que mon avis, mais je me rends pas compte. Par contre, les plateaux sont monumentaux. Mais en termes d'équipe humaine, je trouve ça ouf, quoi. Il y a des gens, par exemple, qui vont attendre 2 heures pour faire un truc dans la journée. Et en fait, tout est pensé. C'est vraiment, on n'imagine pas à quel point. T'as des doubles micros sous la table. T'as tout
tout est fait pour que toutes les caméras puissent être pilotées en même temps par la régie. Donc, tu as une régie qui gère à la fois l'éclairage en live, à la fois les caméras, à la fois les barres de travelling avec les caméras qui sont mobiles. C'est assez dingue. Vous aviez un objectif. Moi, non. Parce que clairement, j'y suis allé pour apprendre. Et je me suis juste dit, tiens, c'est trop bien. Si ça se passe une fois, trop bien. Si ça doit se répéter, encore mieux, parce que je vais pouvoir apprendre encore plus. Mais moi, c'est incroyable d'apprendre aux côtés de chroniqueurs qui ont vachement d'expérience, ou aux côtés de Julien Courbet, qui a une expérience de dingue. Enfin, vraiment, je sais pas si on se rend compte une seconde, mais le gars arrive, il salue tout le monde, il dit bonjour à tout le monde, il est installé, il commence déjà à parler à la régie, il fait ses tests, le public arrive, il salue toutes les personnes du public, il les remercie 20 fois d'être là. Enfin, déjà, le niveau humble du gars est incroyable. Vraiment, quand je voyais Monsieur Courbet, je me suis dit, putain, si je peux ne jamais prendre la grosse tête et être comme il est là, franchement génial, trop bien. Et à côté de ça, quand il parle en régie et qu'on lui dit, tu me fais un spot publicitaire pour dire on revient, tu me fais un truc pour dire que ça sera en ligne lundi, un truc pour dire que ça sera en ligne le mardi, un truc machin pour tester plusieurs mécaniques pour que si jamais l'émission change de jour ou autre, on ait tout. Quand je vous dis qu'il ne se reprend jamais, c'est qu'il est face cam, et il est là, et en une seconde, mais sans script, hein, sans rien, il regarde juste la date, il dit juste lundi à 21h10, à quel prix pour faire les meilleures affaires, économiser et remplir son portefeuille, c'est lundi à 21h10 sur M6. Et là, on le dit, le mardi, et il refait le mardi, et il refait... Mais vraiment, l'énergie du gars pendant 3 heures, et encore 3 heures que dans mon émission, là où j'ai eu la possibilité d'être, à quel prix? Le matin, il peut faire 2 heures de radio. Enfin, vraiment, c'est incroyable. C'est surhomme. Moi, quand je fais un tournage ici, qu'on est 3 dans la pièce et que ça dure 2h15, je suis flingué, je suis fatigué. Quand je fais un live comme ça pendant 2 heures déjà, je suis éclaté. Franchement, moi je dis chapeau l'artiste, hein. C'est incroyable. Il a, je sais plus combien, parfois c'était 2 émissions par jour, ou d'ailleurs il m'a tué, il a fait un tweet, il y a un rageux qui a dit ah, on voit toujours Julien Courbet sur M6, on l'a déjà vu hier. Julien Courbet lui a répondu, il l'a mis, je suis désolé, tu vas aussi me voir demain matin. J'étais mort. Et en plus, tu vois, il est connecté, il est là, il répond. En fait, vraiment, je trouve le gars humainement trop marrant. Et je vous le dis, quand on m'a proposé, au départ, je ne savais pas quelle émission c'était, ni avec qui c'était. Il y avait vraiment, il y avait, je crois, 2 ou 3 personnes qui étaient dans la catégorie OK, dont Julien Courbet. Voilà, tous les autres, autant vous dire que peu importe l'émission qu'on me proposait, jamais j'y serais allé. Mais vraiment jamais. Je suis trop bien, moi, chez moi, tout seul, à faire mon truc. Et si je vais ailleurs, c'est pour faire mieux, pour apprendre avec des gens qui sont bien. C'est pas juste pour des chiffres, quoi. Je m'en branle, en fait, des chiffres. C'est pas le truc, c'est cool. Enfin, moi, si je peux continuer de faire ce que je fais là pendant 10 ans, je suis trop content. Prochain invité du live de Romain. Ça serait trop bien, en vrai. Vraiment, ce serait trop bien. Tiens, gros fainéant, toi aussi. De ouf, Anthony. Ouais, je suis une grosse feignasse. Mais il parle à qui concrètement? La régie. En fait, en régie, tu parles au producteur ou plus au réalisateur. Le réalisateur, il va te dire, tiens, à ce moment-là, il faudrait qu'il se passe ça. N'oublie pas de lancer juste après. Rappelle la cagnotte. Et on le voit juste derrière nous, de la cagnotte qui s'affiche, attention. Oh. Et après, c'est Élodie Gossuin qui fait son truc et tout ça. Et vous allez voir, juste après, restez avec nous. Élodie Gossuin va nous raconter. Et en fait, c'est que ça. Et c'est une mécanique où c'est comme s'il lisait dans le futur. Quand tu as une oreillette, c'est comme si tu voyais dans le futur, puisque ce que tu es en train de faire là, tu le vis là, sauf que dans l'oreillette, tu es déjà en train d'imaginer ce que tu vas faire après, sauf que tu dois pas avoir l'impression de faire « Attends, je t'entends pas, attends quoi ?» T'es en direct à la télé, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment une mécanique assez folle à comprendre et à voir.